لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام فكما سبق وقد أعلن ذلك فسيكون موضوع هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى عن وسطية الإسلام وإنما اخترت هذا الموضوع لسبب ما نرى في هذه السنوات الأخيرة من ميل الناس وخاصة الشباب إلى الغلو في الدين بكل مناحي الغلو وبكل طرق الغلو وسأحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن أعرف بوسطية الإسلام ونبذ الإسلام للغلو والفرق التي غالت في هذا الدين ثم نحاول بعد ذلك أن نبحث عن الحلول والعلاج. Je disais, mes chers frères, comme il vous a été déjà annoncé, le sujet de cette conférence, il sera sur l'islam, religion du juste milieu et de la modération. Et quand je dis cela, ça ne vient pas d'un vide, car vous allez voir tout à l'heure qu'on va s'inspirer à chaque fois de versets coraniques et de paroles prophétiques pour expliquer la modération de la religion musulmane. Et je n'ai pas choisi ce sujet de manière fortuite ou aléatoire, mais je l'ai choisi d'abord car j'ai vu que ces derniers temps, que ces dernières années, que ces derniers jours, beaucoup de choses peuvent se faire au nom de l'islam à cause de l'ghulou. Et le ghulou, je vais le traduire par l'exagération, ça reste une traduction approximative, par l'exagération, l'excès ou l'abus dans la religion. أولاً قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Allah il a dit dans son Saint Coran, fi Surat al-Baqarah, c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de justes. Une communauté de justes. Et c'est de cela dont je parle. Une communauté de juste milieu. وسنحاول أن نعرف معنى الوسط. Et nous allons essayer d'expliquer ce que c'est qu'Al-Umma al-Wasat. Qu'est-ce que c'est que la communauté du juste milieu? Pour que vous soyez témoins à charge de l'humanité. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. La communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va témoigner à charge de l'humanité tout entière. ويكون الرسول عليكم شهيدا, tout comme le messager sera témoin
à votre charge. وإذا نظرنا إلى تعريف الوسط في لسان العرب, si on cherche la signification du mot wasat en langue arabe, سنرى أن لها معان كثيرة. On va trouver que ce nom a plusieurs significations. فمنها العدل, on peut dire إنسان من أوسط الناس, le plus juste parmi les gens. ومنها الأفضل, et parmi les significations du mot wasat, al-afdal, le mieux, le meilleur. Wal-ajwad, le supérieur. Et c'est pour cela que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation, لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من هو فيكم, c'est qui Mohammed? Ce Mohammed, il est qui parmi vous? قالوا هو من أوسطنا أهلا وشرفا, il fait partie de la meilleure tribu, des meilleurs d'entre nous. Et là, les Mécois, bien qu'ils ne soient pas musulmans, ils avaient dit la vérité en ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. والوسطية أيها الإخوة تعني الاعتدال. الوسطية تعني الاعتدال وتحقيق مبدأ التوازن الذي تقوم عليه سنة الله في خلقه. تعني الاعتدال وتحقيق مبدأ التوازن الذي تقوم عليه سنة الله في خلقه وفق نظام رباني وحكمة إلهية. Je disais, mes chers frères, que al-wasatiyya, c'est-à-dire le juste milieu, signifie la modération et la réalisation du principe de l'équilibre sur lequel Allah a créé cet univers avec un ordre parfait et une sagesse divine. وكلما ابتعدنا عن الوسطية, et à chaque fois quand on s'éloigne du juste milieu, اقتربنا من التطرف, on s'approche de l'extrême et de l'extrémisme. تفريطا أو إفراطا, soit par négligence, soit par excès. Soit par négligence, quand on fait peu la chose, soit par excès, quand on fait trop la chose. فكل شيء أيها الإخوة في هذا الدين لا يجب أن تفرط فيه ولا يجب أن تفرط فيه. Dans cette religion, ce qu'il faut savoir, il ne faut pas aller dans l'excès, mais il ne faut pas aller non plus dans la négligence. Si tu vas dans négligence, il s'agit de ibadat que tu n'as pas faites. Il peut s'agir de choses obligatoires que tu n'as pas faites. Allahu amaraka bis-siyam alayka an tasum. Allah, il t'a ordonné de jeûner, tu dois jeûner. Mais si tu jeûnes tout le temps, ce n'est pas bien non plus. Ça devient de l'excès. Nahana Allahu an siyam ad-dahr kullih. Il est interdit de jeûner toute l'année. Il est interdit de jeûner le jour de l'Eid. Il est interdit de jeûner al-ayyam tashriq, le 11e, le 12e, le 13e jour de Dhul Hijjah. Bien que le jeûne il soit une mauvaise chose, mais il faut jeûner aussi avec modération. Même al-ibadat, même les adorations, il faut les faire avec modération. Il faut éviter l'excès. Et ce message que je suis en train de vous dire, je l'adresse particulièrement aux jeunes. Je l'adresse encore particulièrement à certaines personnes, soit qui viennent de se repentir, soit qui viennent de se convertir à l'islam, et qui veulent ou qui essayent de faire trop de choses. À ces gens-là, je les mets en garde et je leur dis que Allah, avant moi, vous a mis en garde, ainsi que son prophète, notre bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et je vous en donnerai les preuves tout à l'heure. Donc je disais, plus on s'éloigne du juste milieu, plus on s'approche des extrêmes. Et l'islam nous a interdit de s'approcher des extrêmes, que ce soit par négligence ou par excès. وَإِنْ حَسُنَتِ النَّوَايَا, même si l'intention est bonne,
On peut avoir des personnes qui ont de très bonnes intentions. Et ils disent que moi, je fais ça parce que j'ai envie de me rapprocher d'Allah encore davantage. Bien que l'intention, elle, soit bonne, tu ne dois pas faire ni de l'excès, ni de l'abus, ni de l'exagération dans la religion. Je vous rappelle le proverbe qui dit « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Il ne suffit pas d'avoir la bonne intention, mais il faut faire les bonnes actions de la bonne façon et de la bonne manière. L'intention, ayyuhal ikhwah, ne suffit guère. Beaucoup de personnes se sont égarées alors qu'ils avaient de très bonnes intentions. Et je peux vous en donner des centaines et des centaines d'exemples. Beaucoup de personnes, ils pensaient faire du bien, alors qu'en réalité, ils font du mal. D'abord à eux-mêmes et par la suite à la communauté toute entière. Et les conséquences de l'extrémisme sont graves dans tous les cas de figure. D'abord, le juste milieu et la modération existent dans la législation. Qui c'est qui a légiféré pour nous en islam? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a une législation. Dans cette législation, celui qui l'étudie, il se rendra compte que c'est une législation du juste milieu et de la modération. L'islam, ayyuha al-ikhwa, دين الوسطية والاعتدال في الأمور كلها في العقائد. D'abord, c'est une religion de juste milieu et de modération dans la croyance, dans le dogme. وفي العبادات, dans les adorations. وفي الأخلاق, dans les comportements, dans les mœurs. وفي المناهج, et dans les méthodologies. إذن الإسلام أولاً حارب الغلو بكل أشكاله. D'abord, l'islam a combattu l'exagération, l'abus, l'extrémisme dans toutes ses formes. في العقائد والعبادات والأشخاص, dans les croyances, dans les adorations, dans les individus, dans les personnes. Et je vais essayer de vous donner des exemples tirés du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, Allah, il nous parle dans le Coran en disant, oui, il s'adresse plutôt aux gens du livre, et il dit, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. En quoi les gens du livre, ils ont exagéré? Ils ont eu un messager, un prophète. On croit en ce prophète qui s'appelle Jésus. Prière et salut sur lui, alayhi salam, qui est né d'une naissance miraculeuse, parce qu'Allah le Tout-Puissant qui a créé nous, qui a créé les humains de père et de mère, il a créé Jésus de mère mais sans père, comme il a créé Adam ni de père ni de mère. Mais ça ne fait pas de Jésus, bien qu'il soit l'un des plus grands prophètes, min ulil azmi min ar-rusul, et les 5 préférés des prophètes et des messagers, ça ne fait pas de lui une divinité. Donc tu dois le suivre, tu dois croire en lui, tu dois l'aimer, tu dois croire au livre qui lui a été révélé, mais tu ne dois pas l'adorer. Parce que seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. Donc là, Allah, il t'éduque, il te dit attention à abuser, attention à tomber dans l'extrémisme, dans l'adoration d'abord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit La tatruni kama atrat an-nasara al-masih ibn Maryam. Ne me vénérez pas comme les chrétiens ont vénéré Jésus, fils de Marie. Walakin qulu abdullahi wa rasuluhu. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le suivant, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aimant, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aimant plus que tout autre individu, mais on n'a pas le droit en aucun cas de le prendre comme une divinité ou de l'adorer. Parce que lui-même, il nous a demandé de ne pas le vénérer, de ne pas abuser
en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'asseyait comme tout le monde. Et il demandait aux gens de ne pas lui donner une place qu'il ne mérite pas. Car, quoi qu'il arrive, ça reste un homme, bien qu'il soit le dernier des messagers et le sceau de la prophétie. Et ça, je peux l'extrapoler sur toute autre chose. Ce n'est pas parce qu'une personne a une valeur, que ce soit dans la religion, quelle qu'elle soit cette personne, qu'on doit la prendre comme divinité ou qu'on doit exagérer en l'amour de cette personne, quel qu'il soit. Et là, je vais vous donner un exemple min al-ghuluw fi al-aqaid. Là, j'ai pris un exemple de al-ghuluw fi al-aqida. Il y a aussi des personnes ghalaw, parce que je pense que tous les mots, et réfléchissez un petit peu, vous allez vous en apercevoir. Tous les mots, à mon avis, de la communauté musulmane aujourd'hui sont dus à l'exagération et l'abus. Tous les mots, tous les problèmes de la société musulmane, de la communauté musulmane, c'est dû à l'exagération et à l'abus. Si vous regardez même les hérésies, des personnes qui se sont égarées, soit ils se sont égarés par exagération ou par négligence, mais surtout par exagération. Je vais vous donner des exemples. La famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit faire la prière sur la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mais je vais vous étonner quand je vais vous dire, de tout temps en islam, il y a eu des mouvances qui se sont égarées, soit les uns parce qu'ils ont donné une valeur à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que la valeur qu'elle mérite. Il y en a carrément qui ont adoré la famille du prophète, et d'autres enfants qui ont détesté la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les uns on les appelle des rawafid et les autres on les appelle des nawasib. Et les deux c'est à bannir. Bien sûr que tu dois aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais toujours tu dois garder le juste milieu, l'amour comme il se doit. Tu ne dois pas les détester en aucun cas naturellement, mais en même temps tu ne dois pas les vénérer et leur donner une place supérieure à celle qui est la leur. Amma fil ibadat, dans les adorations, جاء ثلاثة رهط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3 hommes sont venus voir le prophète صلى الله عليه وسلم. وقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل كله ولا أرقد. Le premier, il a dit, quant à moi, je prie toute la nuit et je ne m'endors jamais. وقال الثاني, et le deuxième il a dit, et moi je jeûne toute l'année, il n'y a pas un jour où je ne jeûne pas. Et le troisième il a dit, وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء, et moi je ne me marie pas. Il s'agit de 2 exemples d'abus. Il s'agit de 3 exemples plutôt d'abus et d'exagération de relou. Alors que notre religion est une religion de juste milieu, est une religion de modération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit par la suite, par Allah, je suis celui qui craint le plus Allah. Par Allah, je suis celui qui est le plus pieux d'entre vous. Mais malgré cela, je prie et je m'endors. Je jeûne et je mange et je me marie. Quiconque qui choisit autre chose que ma sunnah, que ma méthode, ne fera pas partie de ma communauté. Et donc là, ayyuha al-ikhwa, vous voyez très bien encore une fois que ce problème d'abus, d'exagération a toujours existé malheureusement par ignorance des préceptes sacro-saints de Dieu et de son messager. Et parmi ce qui montre cette modération, elle se manifeste dans notre religion. D'abord, comment elle se manifeste? J'ai pris des exemples. أولاً التدرج في التشريع. Ça veut dire quoi التدرج في التشريع? Ça veut dire que l'islam, la révélation, n'a pas été faite en une journée, mais elle a duré une durée de 23 ans. 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine.
Allah, il aurait pu faire descendre le Coran en entier, en une journée. Le jour où il a fait descendre Iqra, mais il n'a pas voulu, pour plusieurs raisons que je vais essayer de vous indiquer tout à l'heure. La religion a été faite par étapes. Pourquoi par étapes? Peut-être je vais vous étonner si je vous dis que les idoles, les statues, al-asnam, lam tuzal min al-Ka'bah illa yawma futihat Makkah. Les idoles, les statues sont restées à l'intérieur de l'Kaaba. Les idoles, et là je parle du dogme, je parle de la croyance, sont restées à l'intérieur de l'Kaaba jusqu'au jour de la conquête de la Mecque. C'était en quelle année? C'était la 8e année de l'Hijra. Après combien d'années de révélation? Après 21e année de révélation. Juste 3 ans avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez me dire, mais quand les musulmans ils étaient à la Mecque, est-ce qu'ils avaient la possibilité de détruire ces idoles, ces asnam, ces statues? Bien sûr qu'ils avaient la possibilité de les détruire et de les casser. Mais il y a une progression, il y a des étapes aussi avant d'arriver à certaines finalités. L'alcool, et ça montre encore une fois cette modération de l'islam. On sait très bien que l'alcool est interdit dans notre religion. Personne ne peut dire le contraire. L'alcool, c'est interdit en islam. Khalas. Al-khamr haram. Très bien. En quelle année le khamr a été interdite? En quelle année l'alcool, le vin, tout produit qui fait perdre la raison, pas que le vin, pas que l'alcool, tout produit, tout stupéfiant est interdit en islam. Toute chose qui te fait perdre la raison, c'est interdit. Toute chose. La drogue, etc. En quelle année ça a été interdit? La 3e année de l'hégire, de l'immigration. C'est-à-dire après combien d'années de prophétie? Non, plus que 13 ans. Après 16 ans de prophétie. Vous dites, mais pourquoi Allah il a attendu tout ce temps-là avant de l'interdire? On sait très bien que l'alcool c'est mauvais. D'abord, il y a un verset qui a été révélé à la Mecque avant que les musulmans immigrent à Médine, qui montre de manière, je dirais, implicite que l'alcool n'est pas une bonne chose. Et puis par la suite, il y a eu 3 autres versets, dont le premier où Allah il dit يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. Il t'interroge sur l'alcool et le jeu de hasard, tiercé, etc. Dit, dans l'un comme dans l'autre, il y a un grave péché, ça veut dire l'alcool et le jeu de hasard, il y a un grave péché et quelques avantages pour les gens. Mais le péché qu'ils engendrent est encore plus grave que les avantages qu'ils recèlent. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Ça, c'est un verset du Coran où Allah, il dit يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Est-ce qu'il l'a interdit? Pas du tout. Dans ce verset-là, c'était pas encore interdit. Juste, il te dit, il t'interroge sur l'alcool et le jeu de hasard. Dis-leur que dans l'un comme dans l'autre, il y a un grave péché et quelques avantages pour les gens, mais le péché qu'ils engendrent est encore plus grave que les avantages qu'ils recèlent. Mais ce n'est pas encore interdit. Et puis par la suite, il y a un autre verset qui a été révélé au fur et à mesure du temps, où Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. Allah il dit aux croyants, oh ceux qui ont cru. Et c'était à Médine déjà. Oh ceux qui ont cru. N'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Parce que les musulmans, à l'époque, quand ils buvaient de l'alcool et ils priaient, ils mélangeaient les sourates. Donc Allah, il leur a interdit déjà, par étapes. Vous voyez la 2e étape. Donc la consommation de l'alcool va diminuer petit à petit, au lieu de l'interdire en une seule fois. Par miséricorde pour la communauté.
par rahma, par clémence pour les musulmans, qui n'avaient pas la possibilité d'arrêter l'alcool du jour au lendemain. Et puis c'est à la fin, à la 3e année de l'hégire, à la 16e année, après la première révélation, où Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamr wal-maysir wal-ansab wal-azlam rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tattaqun. Et c'est Allah la'allakum tuflihun. C'est là où Allah tabaraka wa ta'ala dit ô ceux qui ont cru, l'alcool, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Et donc là, encore une fois, on voit la modération de la religion. Ça veut dire que même dans le fait d'interdire certaines choses qui sont certes mauvaises, Allah, tabaraka wa ta'ala, dans la révélation, a mis du temps avant de l'interdire et il l'a interdit sur plusieurs étapes. وهكذا صار الشارع الحكيم في القضاء على هذه المحرمات على منهج التدرج. Le législateur a interdit tout cela avec une bonne méthode par étapes dans l'interdiction. حتى يهيئ النفوس. Pourquoi Allah il a fait ça? Afin de préparer les esprits. وحتى يروض هذه النفوس. Et pour aussi apprivoiser les âmes على تقبل أحكام الله. Apprivoiser les âmes afin qu'elles acceptent les dispositions de Dieu للاستجابة الكاملة لأحكام الدين et garantissant le consentement total des dispositions religieuses. Et là encore, je vois que c'est malheureux. Je vois souvent quand il y a une personne qui vient de se convertir à l'islam, les gens, au lieu de lui parler de l'essentiel d'abord, parce qu'il vient de se convertir, et certainement il faisait des choses illicites, naturellement. Les gens lui donnent l'islam comme un bloc et lui rendent cela très difficile. Il aura du mal à faire tout cela. Alors que ce n'est pas la bonne méthode qu'il faut faire. D'abord, il y a étape par étape. Quelqu'un qui vient d'embrasser la religion, tu ne peux pas lui demander du premier jour d'apprendre à faire la prière, d'apprendre à faire le jeûne, de faire zakat, d'aller faire le pèlerinage. Mon Dieu, qui vous a demandé de faire cela? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait ainsi? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il réagissait ainsi? Pas du tout. Pas du tout. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui font fuir les gens de la religion musulmane. Et ils pensent que l'islam c'est un fardeau. Alors que normalement ce n'est pas l'objectif et ce n'est pas le principe. Au contraire, l'islam dinu yusr, c'est une religion de la facilité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit dans le Saint-Coran. Donc si tu trouves qu'il y a une difficulté dans la religion, c'est soit tu ne l'as pas comprise, soit on te l'a mal transmise. Mais il ne peut jamais y avoir de la difficulté dans la religion. Jamais. Inna hada ad-din yusr, kama yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Votre religion est une facilité. Mais aujourd'hui, les gens, comment ils présentent la religion? Ils la présentent comme une difficulté. Disons les choses telles qu'elles le sont. Et ça fait fuir les gens de la religion. Soit ça les fait fuir de la religion, soit ça les fait rentrer dans les extrêmes. Et c'est pour ça que malheureusement on trouve beaucoup de personnes jeunes qui viennent de se convertir à l'islam qui pensent que c'est bon, ils ont culminé dans la religion. Et ça c'est la mauvaise méthode. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal ila al-Yaman, il lui a dit je vais t'envoyer à des gens qui étaient des gens du livre, qui viennent d'embrasser la religion d'Allah. Quelle soit la première chose à laquelle tu appelles, c'est qu'ils adorent un Dieu unique sans associé. D'abord que ça. Et si vous lisez le Coran, toutes les sourates mecquoises, ça parle que adorer Dieu unique sans associé. C'est d'abord ça, d'abord. Une fois que ça pénètre dans le cœur, on peut passer à autre chose. Mais tu ne peux pas lui demander de faire la prière, le jeûne, la zakat, les sadaqat et même des sunan.
Il y a des personnes qui demandent à d'autres personnes de faire même des sunan. Tu dois faire 2 raka'at avant Dhuhr, 4 raka'at après. Mon Dieu, mais tu penses qu'il en aura la possibilité de faire tout cela? Pas du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais procédé ainsi. Il a dit à Mu'ad, tu vas au Yaman, tu vas leur demander d'abord d'adorer, d'attester qu'il n'y a aucune divinité en dehors de Dieu et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. S'ils acceptent, dis-leur qu'Allah leur a ordonné de faire 5 prières dans la journée. Et s'ils acceptent, à partir du moment où ils acceptent de faire ça, dis-leur qu'Allah il leur a ordonné de donner une partie de leur argent aux pauvres, la zakat. Et s'ils acceptent, dis-leur qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné de jeûner le mois de Ramadan. Et s'ils acceptent, dis-leur qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné de faire le pèlerinage une seule fois dans leur vie. Le hadith, il est authentique. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a procédé. Et ce n'est pas de la même façon que les gens procèdent aujourd'hui. Je disais que la religion est une facilité. La religion est une facilité. Et ça fait partie aussi de la modération et du juste milieu de la religion, la facilitation dans la législation obligatoire. Il ne peut pas y avoir une chose obligatoire difficile, impossible, impossible. Et je vais vous en donner des exemples. أولاً علينا أن نعلم, il faut que nous sachions أن التيسير منهج رباني. La facilité est une méthode divine. التيسير منهج نبوي. La facilité est une méthode prophétique. La difficulté est une méthode de ceux qui égarent les gens et qui sont eux-mêmes égarés et qui sont eux-mêmes dans l'extrême et dans l'extrémisme. يتجلى ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. On voit cela clair et net dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit cela aussi clair et net dans les paroles d'Allah, dans le Coran, quand on le lit et quand on médite dans les versets coraniques. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté. C'est la raison pour laquelle Allah, pour la personne qui est malade, lui a autorisé de ne pas jeûner. Une personne qui voyage, lui a autorisé de ne pas jeûner, quel que soit le voyage. Que tu voyages en voiture, que tu voyages en avion, que tu voyages en chameau, en dromadaire, tu as le droit de ne pas jeûner. Parce qu'Allah, il l'a dit. Ne compliquez pas la religion alors qu'elle est simple, alors qu'elle est facile. Là, je vous parle de paroles divines, je vous parle du Coran. Je vous parle de sources sûres. Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Une femme qui allaite a le droit de ne pas jeûner. Une femme enceinte a le droit de ne pas jeûner. Une femme ou un homme qui n'a pas la possibilité a le droit de ne pas jeûner. Parce que cette religion, elle est facile. Parce que c'est celui qui t'a créé, qui t'a ordonné la chose. Donc, il ne peut pas t'ordonner de faire une chose que tu ne peux pas faire. C'est impossible, c'est illogique. Et même nous, on le dit dans notre prière. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ne nous impose pas ce dont on n'a pas la possibilité de faire. Donc, à partir du moment où tu penses que la religion est dure et difficile, c'est qu'il y a un problème dans la compréhension de la religion. C'est que tu as mal compris ta religion. C'est que la personne qui t'a prêché a mal utilisé, a eu la mauvaise manière, la mauvaise façon, la mauvaise compréhension. C'est qu'il y a de l'ignorance, certainement. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans un autre verset wa nuyassiruka lil yusra. Ça veut dire, ne te mettant sur la voie la plus facile. La plus facile. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, Allah dit dans le Coran, dans un autre verset, Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj. Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes, ne serait-ce que quelques gênes. Allah, il ne veut pas vous l'imposer. Allah yaqul dans un autre verset, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. C'est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, rapporté par Abu Huraira. Qui veut dire quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, là c'est le prophète, c'est pas une personne lambda, c'est le prophète qui dit, qui nous a transmis la religion, sallallahu alayhi wa sallam. Certes, il nous dit, inna hada ad-din yusr. Inna harfu nasbin wa tawkid. Ça veut dire, c'est sûr. Certes, la religion est facilitée. La religion est facilitée. Wa la yushadda ad-din ahadun illa ghalabah. Et personne n'est dur dans la religion sans que ce soit la religion qui prenne le dessus. Souvent, j'entends une bêtise, une parole, mais pour moi, c'est une bêtise, cette parole. Certains jeunes, ils disent, le frère, mashallah, il est shadid. Comme si c'était, en fait, de l'éloge de quelqu'un parce qu'il est dur. Mais la dureté, ça n'a jamais été une bonne chose dans la religion. Bien au contraire. Bien au contraire. Le frère, mashallah, shadid. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Regardez la médiocrité, des fois, de certaines paroles. Mais il ne faut pas être shadid. Qui t'a dit ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le contraire. Je suis qui, toi ou le prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. Il te dit wala yushadda ad-din ahadun illa ghalabah. Personne n'est dur dans la religion sans que la religion qui prenne le dessus sur lui. Ainsi, œuvrez avec perfection. Yaqul fasaddidu wa qaribu, ou tentez d'atteindre la perfection. Si tu n'arrives pas à avoir la perfection, au moins tu tentes d'atteindre la perfection. Il t'a demandé de te concentrer dans ta prière, essaye de te concentrer dans ta prière. Personne n'est concentré à 100% dans sa prière. Honnêtement, qui est concentré à 100% depuis qu'il dit Allahu Akbar jusqu'à taslima? Personne. Mais tu essayes d'être concentré. Tu fais l'effort de te concentrer dans ta prière. Tu essayes. Il n'y a pas de mal. Fasaddidu wa qaribu. Yaqul wa abshiru. Et recevez la bonne nouvelle. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة, et aidez-vous par le matin, l'après-midi et un moment de la fin de la nuit. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, cherchez la facilité et évitez la difficulté. Cherchez la facilité et évitez la difficulté. Soyez des annonciateurs de la bonne nouvelle et ne rebutez pas les gens. Ça veut dire ne les dégoûtez pas et ne les faites pas fuir de la religion. Wallahi, souvent, des fois, personnellement, quand j'entends certains mashayikh, quand j'entends même des prêcheurs, ils font fuir les gens de la religion. Certainement. Ils présentent la religion comme un fardeau. Ils présentent la religion comme une difficulté. Alors que non, ça ne devrait pas en aucun cas être présenté ainsi. Il ne peut pas y avoir, comme Allah il a dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, ça ne peut pas être un fardeau, ça ne peut pas être une gêne, ça ne peut pas être une difficulté. Et donc, moi je suis censé suivre d'abord les recommandations prophétiques. C'est-à-dire, je dois être annonciateur de bonnes nouvelles et je ne dois pas faire fuir les gens de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, bien au contraire. Je dois faire aimer la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, aux individus. وعن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoya Mu'adh et Aba Moussa al-Ash'ari, qu'Allah soit satisfait d'eux, au Yémen. Et il leur a dit quoi? Yassira wa la tu'assira. Vous avez vu combien même de versets coraniques qui parlent de la facilité et de bannir la difficulté, combien de paroles prophétiques qui incitent à la facilité
et à bannir la difficulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a donné ce testament. Il leur a fait ce testament, il leur a dit Yassira wa la tu'assira. Facilité. Ne rendez pas les choses difficiles. Wa bashira wa la tunaffira. Annoncez les bonnes nouvelles et ne rebutez pas les gens. Wa tatawa'a wa la takhtalifa. Mettez-vous d'accord et ne vous divergez pas. Wa kan nabi sallallahu alayhi wa sallam mithalan fi at-taysir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple dans la facilité. Qalat Aïcha, sa femme a dit, la personne qui le connaissait le plus, c'était sa femme Aïcha, radiyallahu anha wa an abiha, qu'Allah soit satisfait d'elle ainsi que son père. Qalat, elle a dit en décrivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma khuyyira an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayn illa ikhtara aysarahuma. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu le choix entre deux choses sans qu'il choisisse la chose la plus facile, la chose la plus simple. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, j'ai dit tous ces signes-là, ça veut dire at-tadarruj fi at-tashri', la religion qui a été révélée par étapes, at-taysir fi at-tashri', la facilité dans la législation, وهناك أيضا العدل في التشريع, la justice dans la législation. ولا بد أيضا أن نشير إلى الوسطية في الدعوة. Il y a aussi le juste milieu dans la da'wa, dans la manière dont tu prêches, dans la manière dont tu appelles à la religion. Il y a une manière, il y a une méthode. يقول الله تبارك وتعالى, Allah il dit ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وبالتقتيل. Tu dois tuer les gens pour qu'ils viennent vers ta religion? Non. لم يقل هذا الله تبارك وتعالى. Il n'a pas dit cela. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Allah il dit, je traduis ce verset, appelle les gens par la sagesse et la bonne exhortation. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, il leur faut de la sagesse. Des fois, même quand tu veux appeler quelqu'un à faire une bonne chose, il faut choisir la bonne méthode, la bonne manière, la bonne façon, le bon moment aussi. Parce que peut-être que si tu l'as fait de la mauvaise manière, tu vas juste le faire fuir de la religion d'Allah. Et oh, j'en ai vu des personnes qui font fuir les gens de la religion à cause de leur méthode et de leur manière. Alors qu'Allah, il te demande d'être sage dans la manière dont tu parles aux gens. Même quand tu veux conseiller quelque chose à quelqu'un, tu ne dois pas faire devant tout le monde, en plein public. Il y a une façon et une méthode à adopter. Al-hikmah, la sagesse. La sagesse même, al-hikmah, c'est-à-dire que tu dois réagir de la bonne façon au bon moment aussi. Appelle les gens non pas par les attentats, non pas par les crimes ou par le terrorisme, mais par la sagesse et la bonne exhortation. Et il te dit aussi la bonne exhortation, sentier de ton Seigneur, et discute avec eux de la meilleure façon. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et celui qui connaît le mieux celui qui sont ou ceux qui sont les bien guidés. Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans un autre verset قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Allah il dit voici ma voie, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur la preuve
évidente, gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Il te demande uniquement de transmettre, c'est tout. يقول الله إن عليك, en parlant au prophète, إن عليك إلا البلاغ, tu n'es chargé que de transmettre. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et transmettre de la bonne façon et de la bonne manière, pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Et pas n'importe qui non plus. يقول الله تبارك وتعالى فذكر إنما أنت مذكر. Il te dit, tu n'as pour mission, il te dit, eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, tu n'es qu'un transmetteur. Allah, il dit, dans un autre verset, وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ. Tu n'as pour mission d'exercer sur eux la moindre contrainte. Allah, il dit, dans un autre verset, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. Nulle contrainte en religion. Allah il dit dans un autre verset أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. C'est une curieuse façon, c'est une très bonne façon de parler. C'est dit comme une question. Allah il te dit, est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Pas du tout. C'est Allah qui rendra croyant qui veut. Tu n'as qu'une mission, c'est la transmission, en parlant à son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah il dit, les versets sont très nombreux, j'en ai pris juste quelques versets du Coran pour comprendre. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'une miséricorde pour l'univers. Miséricorde pour l'univers. Clémence pour l'univers, pas que pour les musulmans, clémence pour le globe, pour tous les habitants de la terre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkam kitabih. La dureté, mes frères et sœurs, je suppose qu'il y a aussi des sœurs qui nous écoutent, n'est pas souhaitable et n'est pas recommandée dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, rawahu Abdullah ibn Mas'ud, il dit, il l'a répété 3 fois, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. C'est qui le mutanatti'un? C'est les gens qui font des choses en excès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, perte à ceux qui poussent les choses à l'excès, perte à ceux qui poussent les choses à l'excès, perte à ceux qui poussent les choses à l'excès. Ayyuha al-ikhwa, je n'ai parlé de ce sujet, comme je vous l'ai dit, sans langue de bois, parce que je constate dans le monde musulman, de manière générale, qu'on est très loin de ces principes-là. Les musulmans aujourd'hui, malheureusement, sont très loin de cela. Et beaucoup de personnes, y compris en France, et surtout les jeunes, je constate qu'ils font souvent les choses avec une forme d'excès. Et même quand ils veulent transmettre la religion, ils la transmettent de la plus mauvaise façon qu'elle soit. Et on a un exemple dans ce qui se passe actuellement dans le monde musulman. Des âmes qui décèdent, des personnes qui n'ont rien demandé à quiconque, qui meurent, quel que soit le prétexte et quelle que soit la raison. Ceci ne peut être que banni, ne peut être que, on ne peut avoir qu'une répulsion pour ce qui se fait ou ce qui se peut se faire au nom de l'islam. Mais pour essayer de se répandre, de se repentir plutôt, et d'arrêter cela, d'abord, c'est en revenant à notre Saint-Coran selon l'exégèse de nos grands savants. Je disais, d'abord, il faut revenir au Saint-Coran selon l'exégèse de nos grands savants. At-tamassuk bi kitabillah, awalan. Mais le livre d'Allah, c'est pas n'importe qui doit l'expliquer. C'est pas n'importe qui a la capacité de l'expliquer. Ce sont les grands savants qui l'expliquent. Même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avaient pas tous la possibilité d'expliquer le Coran. Si je te dis par exemple,
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Je crois que la quasi-totalité des gens est incapable de me dire ce que c'est que le kursi. Mathalan, c'est un exemple que je vous donne. Alors même, comment? Là, le trône, ou l'arsh. Naam. Al-kursi shay'un akhar. Vous voyez? هذا قول ابن تيمية. لكن ابن عباس قال غير ذلك. قال الكرسي هو العلم. وإذا رجعنا لتفسير الطبري وجدنا ذلك. Si on revient à l'exégèse de l'imam Tabari, on verra cela. وهو قول ابن عباس. Et même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas tous des savants dans la religion et n'expliquaient pas tous la religion. Alors que le malheur d'aujourd'hui, c'est que tout le monde veut l'expliquer. Et ça, c'est malheureux. Donc moi, quand je veux, par exemple, connaître le sens d'un verset, je ne vais pas me contenter de lire le Coran. Je vais lire le Coran et je vais lire kutub tafsir, tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Ibn Kathir, etc., etc. Il y a des personnes qui ont cette capacité de faire l'exégèse du Coran. Et parmi ceux, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Habru hadhihi al-Ummah, la plume de cette communauté. Et je vais vous parler de celui-là parce que je sais que les gens aiment les histoires. Et je vais vous donner un exemple d'égarement, un exemple pur et dur. Un exemple d'égarement dans l'excès, un exemple d'égarement dans l'exagération. Et grâce à Allah et puis grâce à Ibn Abbas, il y a des personnes qui sont revenues sur ce qu'il disait. L'exemple c'est Lamma waqa'at, vous savez que il y a des gens qui sont sortis, des gens qui sont musulmans, mais malheureusement ces gens-là, ils ont pris quelques versets du Coran, ils ont essayé de les expliquer comme eux, ils le souhaitent. Et c'était à l'époque de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Je ne vous parle pas d'il y a un siècle ou 2 siècles, 3 siècles, mais je vous parle du premier siècle de l'islam. Des personnes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait une bataille entre Ali et Muawiyah. Et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il avait accepté de prendre des hommes comme juges pour juger entre ces deux groupes, grands groupes qui avaient divergé à l'époque. Et les deux sont musulmans. Et donc il avait pris des hommes pour juger. Et il y avait des personnes qui n'étaient même pas compagnons, qui reprochait à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu de prendre des gens comme juges au lieu de prendre le Coran comme juge. Et ils avaient dit, ah non, il faut prendre le Coran comme juge. Et ça, c'est une parole qu'on peut entendre même aujourd'hui. Personne ne peut dire le contraire. Bien sûr, on peut prendre le Coran comme juge, oui. Mais il n'y a pas de mal de prendre les gens comme juges. Il est où le problème? Sauf que eux, ils ont dit attention. Ils vont sortir, ils vont prendre un verset et ils vont le sortir de son contexte pour traiter Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu de mécréant. Et c'est ce qu'ils avaient fait. قالوا لا يقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Ceux qui n'appliquent pas ce qu'Allah il a révélé, ce sont certes ceux-là les mécréants. Est-ce que ce verset existe? Oui, il existe. Mais est-ce qu'on peut dire que toute personne qui n'applique pas ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé mécréant? Non, c'est archi faux. Et heureusement qu'il y avait Ibn Abbas à l'époque qui était parti leur parler pour leur dire vous racontez des bêtises. فقال لهم أتريدون qu'est-ce qui est mieux de réconcilier un époux avec son épouse ou bien de réconcilier deux grands groupes de musulmans? Ils ont dit non, mais plutôt de réconcilier deux grands groupes de musulmans. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala pour réconcilier un homme avec son épouse, il nous demande de ramener 2 personnes qui jugent
une personne de la famille de l'homme et une personne de la famille de la femme pour essayer de juger ce différent. Vous accepteriez cela et vous n'accepterez pas l'autre. يقول الله تبارك وتعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. Je vous ai juste donné cet exemple parce que ça aussi c'est quelque chose que j'entends, qu'on voit, qu'on observe. Des versets, que ce soit du Coran ou de la Sunna, sortis de leur contexte et expliqués par des personnes qui n'ont aucun savoir dans la religion. Et ils peuvent facilement faire traîner les gens derrière eux pour qu'ils fassent par la suite les bêtises qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et ils ont pris une deuxième. Pourquoi vous l'avez traité de mécréant? C'est quoi la deuxième? Il a accepté de ne pas être appelé Amir al-Mu'minin, commandeur des croyants. Regardez la bêtise humaine. Et s'il n'est donc plus commandeur des croyants, donc il est commandeur des mécréants. Et là c'est Ibn Abbas, il leur a rappelé ce qui s'est passé lors de l'armistice de Hudaybiyah, quand l'émissaire de Quraysh est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que tu viendras à la Mecque pas cette année mais l'année prochaine, et ils ont écrit le traité et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait écrit Bismillahir Rahmanir Rahim. Le Mecquois, il lui a dit c'est quoi ce Rahman et Rahim? Qu'est-ce que c'est? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je ne connais pas cela. Tu l'effaces et tu écris Bismikallahum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait ni lire ni écrire. Et c'était Ali qui écrivait. Il lui a dit oh Ali, efface Ar-Rahman et Rahim et écris Bismikallahum. Il a écrit Bismikallahum. Et après il a écrit Min Muhammadin Rasulillah ila Suhayl ibn Amr. De Muhammad, messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à Suhayl ibn Amr, l'émissaire, il s'appelait Suhayl ibn Amr. Et là, Suhayl ibn Amr, il lui a dit, mais si je savais que tu étais prophète, je ne t'aurais pas combattu. Écris ton prénom et le prénom de ton père. N'écris pas Muhammad Rasulullah, mais écris Muhammad ibn Abdillah, Muhammad fils de Abdullah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Ali encore une fois, Umhuha ya Ali, efface-la, c'est pas grave. Qu'ils le disent ou pas, qu'ils attestent ou pas que je suis prophète, je suis prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiyallahu anhu, il a dit Wallahi la amhu ismaka ya Rasulallah. Ali, il n'a pas osé effacer le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit je ne peux pas effacer ton nom. Il lui a dit Ariniha ya Ali, montre-la moi. Elle est où? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait ni lire ni écrire. Qala hiya ya Rasulallah, c'est là. Fatafara Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi yadihi. Et il a effacé. Qala uktub min Muhammad ibn Abdillah. Et il a écrit Muhammad ibn Abdillah. Et là, il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant lui, il avait effacé Muhammad Rasulullah. Et pour Ali, vous n'acceptez pas qu'il efface Ali, Amir al-Mu'minin. Là, c'est juste des exemples. Parce que des personnes peuvent s'égarer alors qu'ils font la prière, alors qu'ils font le jeûne, alors qu'ils lisent le Coran, mais à cause de l'excès et de l'abus, ils peuvent s'égarer. Et si je dois définir ce que c'est que le bid'a, c'est quoi le bid'a? C'est quoi l'innovation? Est-ce que l'innovation est une bonne ou une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose, l'innovation. Personne ne peut dire que l'innovation est une bonne chose. Kullu bid'atin dalalah. Toute innovation est égarement. Mais c'est quoi l'innovation? L'innovation, c'est que tu ajoutes quelque chose dans la religion parce que tu penses qu'elle est bonne. Mais il n'y a pas de bonne chose à ajouter dans la religion. Tu dois te contenter de ce qu'il y a et tu l'appliques. Et tu l'appliques. Et ça aussi, c'est une forme d'excès et c'est une forme d'abus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le pèlerinage, et vous savez, il y a un endroit qui s'appelle Minan, où on prend des petits cailloux pour faire la lapidation de Satan. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bimithli hadha farmu, c'est avec ces petits cailloux-là qu'il faut jeter. Ne cherchez pas les gros. Parce que ce serait une forme de rouleau, ce serait une forme d'exagération, ce serait une forme d'abus dans la religion. Ne serait-ce que ça, il serait une forme d'abus, d'exagération dans la religion. Et je rappelle encore une fois, tous ceux qui se sont égarés, wallahi, ils se sont égarés à cause du rouleau. Wallahi, ils se sont égarés à cause de l'exagération, à cause de l'extrême.
l'islam condamne de la manière la plus ferme l'extrémisme. Et l'extrémisme existe chez les musulmans, comme il existe chez les autres. Arrêtons des fois je dis aux gens, arrêtons de vous voiler la face. On sait très bien qu'il y a beaucoup de formes d'extrémisme dans notre société aujourd'hui. On le sait. Au lieu de chercher toujours des boucs émissaires, de dire « Ah non, mais ça ne peut pas être des musulmans. » Si, c'est un musulman, mais qui n'a pas compris l'islam. Comme tant d'autres qui n'ont pas compris la religion. Ça existe. Et d'abord, pour le combattre, il faut dire que ça existe. Parce que nous, en islam, l'islam nous a appris à ne jamais chercher de bouc émissaire. Tout malheur qui atteint la communauté, c'est d'abord parce que c'est dû à la communauté. Tout malheur qui atteint la communauté. Et je le dis, tout malheur, toute catastrophe, tout cataclysme, tout problème qui atteint la communauté musulmane, wallahi, c'est à cause d'abord des musulmans. La preuve, Allah يقول في القرآن أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا d'où cela nous a atteint قل هو من عند أنفسكم, ça vient de vous-même. Regardez ce que vous avez fait, mais ne cherchez pas les autres. Ah non, mais c'est les ennemis de l'islam, c'est les ennemis d'Allah. Mais c'est d'abord nous. C'est d'abord nous. Est-ce que l'éducation religieuse est faite comme il faut? Est-ce que le comportement est comme il faut? Est-ce que les normes, c'est comme il faut? Est-ce que nous, on est des bons musulmans d'abord? Franchement, non. Disons la vérité, arrêtons de nous voiler la face. Personne n'est responsable de cela, si c'est nous-mêmes qui sommes responsables de tout cela. Il faut savoir faire de l'autocritique. Ma asabaka min hasanatin, famin Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, famin nafsik. Ce qui t'atteint de bien, ça vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ce qui t'atteint de mal, ça vient de toi-même. Et là, je vais vous rappeler un hadith aussi authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des souhaits. Il avait demandé des choses à Allah tabaraka wa ta'ala. Il lui a dit, في الحديث, سألت ربي, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé trois choses à Allah. سأل الله تبارك وتعالى ألا يهلك المسلمين بسنة عامة. Il lui a demandé de ne pas que les musulmans ne soient pas touchés tous ensemble par une année de sécheresse qui attaque tous les musulmans. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a exaucé ce vœu. Et puis par la suite, قال سألت ربي ألا يسلط على المسلمين من عدوا من سوى أنفسهم. Il a demandé à Allah qu'un ennemi ne puisse jamais s'attaquer aux musulmans de leur ensemble. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a exaucé. وسألت ربي ألا يجعلهم شيعا فمنعينيها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Et la dernière, j'ai demandé à mon Seigneur que les musulmans ne soient pas aussi divisés, aussi ennemis entre eux. Et cette dernière, Allah ne me l'a pas exaucée. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Les gens, ils se tuent, ils se déchirent, des fois pour des divergences jurisprudentielles. L'ikhtilaf fiqhi. Il y en a qui ne disent plus salam aux autres. Et à partir du moment où il n'y a pas une remise en cause et une remise en question du comportement des musulmans de manière générale, s'ils suivent les principes, les directives, les recommandations sacro-saintes de Dieu et de son prophète, eh bien, jamais on pourra avoir la victoire et jamais on pourra atteindre ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a promis. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هذا وما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو زل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله تبارك وتعالى ورسوله من ذلك براء. Je vais prendre s'il y a 2-3 questions rapides avant de partir, Inch'Allah, à condition que ce soit sur ce sujet-là. S'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, je vous en prie de poser 2-3 questions
Et s'il y a même des femmes, il y a des femmes? Non? Normalement, principe. Voilà. Bon, s'il y a des questions, je prends 2-3 questions par rapport à ce sujet. Barakallahu fikum. Je vous écoute. Aucune question? Tout est clair? بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا من الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.